Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je vous invite à vous arrêter un instant, à poser le regard du cœur sur une histoire qui a le pouvoir de réveiller notre foi et de nous conduire plus près du mystère de Dieu. C'est l'histoire de Saint Jean-Paul II, un homme que nous avons connu comme pasteur, guide et saint, mais qui cachait au plus profond de son âme un secret extraordinaire, un don qui ne commence à se révéler que maintenant, grâce au travail du journaliste italien Antonio Socci. Il ne s'agit pas d'une simple anecdote historique, mais d'une lumière qui illumine son pontificat et nous pousse à regarder sa vie et notre propre vocation chrétienne avec des yeux nouveaux. Ce secret, gardé avec humilité et amour par Karol Wojtyła, nous parle d'une intimité avec le ciel qui transforme tout ce que nous pensions savoir de lui. Préparez vos cœurs, car ce que je m'apprête à partager est un appel à la prière, à la confiance et à l'espérance en un Dieu qui ne cesse jamais de nous parler. Avant de commencer ce chemin, je veux vous adresser une invitation spéciale. Si vous ne faites pas encore partie de cette communauté de foi, rejoignez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Votre « oui » est un petit geste qui signifie beaucoup pour nous, un signe concret de soutien alors que nous cherchons ensemble à diffuser la lumière de l'Évangile dans un monde qui en a tant besoin. Karol Wojtyła, le jeune prêtre polonais qui allait devenir Jean-Paul II, n'était pas un homme ordinaire. Sa vie fut un reflet de la grâce divine. Un exemple de la manière dont Dieu choisit ses serviteurs pour réaliser des desseins plus grands que ce que nous pouvons comprendre. En tant que pape, il a marqué l'histoire de l'Église par son courage inébranlable face au communisme, par son amour infini pour les jeunes, qu'il appelait « sentinelles du matin », et par son dévouement infatigable à la paix entre les peuples. Mais derrière ces actes visibles, qui ont inspiré des millions de personnes, se cachait un secret resté pendant des années dans le silence. Un mystère qu'Antonio Socci a mis en lumière dans son livre « Les secrets de Karol Wojtyła ». Ce secret n'est pas une curiosité à archiver, mais une fenêtre ouverte sur la sainteté d'un homme qui a vécu en communion constante avec Dieu et la Vierge Marie. Dès le jour de son ordination sacerdotale, le 1er novembre 1946, dans la crypte de la cathédrale du Wawel à Cracovie, Jean-Paul II s'est distingué par une foi qui ne se limitait pas aux paroles ou aux gestes extérieurs. C'était un homme qui sentait la présence de Dieu, qui voyait au-delà du voile de ce monde. Les témoignages recueillis par Socci, les voix de ceux qui l'ont connu de près, des compagnons de séminaire aux collaborateurs les plus fidèles, nous dressent le portrait d'un mystique, une âme qui vivait en dialogue avec le ciel. Imaginez-le, un jeune prêtre dans une Pologne marquée par la guerre et l'oppression, penché en prière dans la simplicité d'une chapelle de campagne, le visage illuminé d'une paix qui ne vient pas de la terre. La Vierge lui parlait, le guidait, le préparait à une mission qui embrasserait le monde entier. Cela nous rappelle les paroles de saint Paul. « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » 1 Corinthiens 2,9. Jean-Paul II ne s'est pas contenté d'y croire. Il l'a vécu, se faisant un instrument docile entre les mains du Seigneur. Le cœur de la vie mystique de Jean-Paul II battait au rythme de son amour pour la Vierge Marie. Dès ses premières années de jeunesse, Karol se consacra à elle avec la devise « Totus tuus », tout à toi, un cri qui n'était pas qu'une promesse, mais une réalité vécue jour après jour. Ce n'était pas une dévotion abstraite ou sentimentale, c'était un lien concret, un dialogue vivant qui l'accompagna de la Pologne dévastée par la guerre jusqu'au trône de pierre. Les témoignages recueillis par Socci révèlent que, durant la prière, Wojtyła ne se contentait pas de réciter le rosaire ou de méditer les mystères de la foi. Il voyait la Vierge, parlait avec elle, recevait d'elle des messages et des intuitions qui allèrent façonner son chemin et son pontificat. Un épisode qui illustre ce lien extraordinaire est celui des larmes de la Vierge de Civitavecchia, survenu en février 1995. Dans une petite maison à Pantano, à quelques kilomètres de Rome, une statuette de la Vierge, venue de Medjugorje, se mit à pleurer des larmes de sang. Ce prodige se répéta 15 fois sous les yeux incrédules d'une fillette, Jessica Gregori, et de dizaines de témoins. L'événement bouleversa profondément l'Italie. Les télévisions, les journaux et même des scientifiques se mobilisèrent pour enquêter. Des analyses du sang furent réalisées et il s'avéra humain, mais aucune explication rationnelle ne put dissiper le mystère. Pour les fidèles, c'était un signe du ciel,
un cri de la Mère de Dieu dans un monde qui s'éloignait de plus en plus de son Fils. Mais il y a plus. Selon les témoignages recueillis par Sochi, Jean-Paul II était au courant de ce miracle avant qu'il ne se produise. La Vierge le lui avait annoncé lors de l'une de leurs conversations mystiques, et lui, avec humilité, l'accueillit comme un message non seulement pour lui, mais pour toute l'Église. Ses larmes étaient un appel à la conversion, une invitation à revenir au cœur de l'Évangile. Comme le dit le Christ lui-même, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » Matthieu 5,8. Wojtyła a vu, et il a fait de cette vision une mission pour le monde. Les expériences mystiques de Jean-Paul II n'étaient pas un secret pour ceux qui l'entouraient. Un épisode touchant remonte au mois d'août 1997, lorsqu'un collaborateur le trouva allongé par terre dans sa chapelle privée, plongé dans la prière et enveloppé d'une lumière mystérieuse, presque surnaturelle. Surpris, l'homme s'arrêta, et le pape, s'apercevant de sa présence, lui dit simplement « Si tu savais ce que je sais, toi aussi tu passerais la nuit à prier avec moi. » Ces paroles n'étaient pas un reproche, mais une invitation, un appel à regarder au-delà de la surface de la vie quotidienne pour chercher le visage de Dieu. Ce sont des paroles qui résonnent encore aujourd'hui, nous poussant à nous demander « Combien de temps consacrons-nous à la prière ? Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à faire confiance au Seigneur ?» Don Jarek Cielecki, un prêtre polonais qui a connu Wojtyła pendant les années de son ministère, raconte comment, pendant la prière, le regard du futur pape se fixait sur un point invisible, comme s'il conversait avec une présence réelle. Ce n'était pas de l'imagination, c'était un dialogue vivant, une rencontre avec le divin. Le cardinal Andrzej Descure, son ami fraternel depuis le séminaire, parle de « prière infuse », un don rare de l'Esprit Saint qui permettait à Wojtyła de recevoir des apparitions et des locutions intérieures. Descure se souvient comment, dès son jeune âge, Karol avait une familiarité avec Dieu qui étonnait même les plus proches. Un prélat, qui a choisi de rester anonyme, confie « Nous savons bien que la Vierge parle au pape, même s'il ne le dit pas à tout le monde. Il obéit seulement à elle. » Et sœur Lucie de Fatima, l'une des voyantes du message marial de 1917, lorsqu'on lui demanda si elle avait un message pour le pape, répondit calmement « Non, c'est la Vierge elle-même qui s'en chargera. » Une image forte, la Vierge comme guide direct de Wojtyła, une mère qui l'accompagnait pas à pas. Le cardinal Stanisław Dziwisz, qui fut son secrétaire pendant près de 40 ans, décrivait la prière de Jean-Paul II comme un dialogue avec l'invisible. Il racontait comment, même dans les moments les plus difficiles, lors des voyages apostoliques, dans les hôpitaux, durant les jours marqués par la maladie, le pape trouvait dans la prière une force qui ne venait pas de ce monde. Et le pape Benoît XVI, lors du 3e anniversaire de sa mort, le 2 avril 2008, se souvenait de lui comme d'un homme de foi extraordinaire en le Christ ressuscité, et de conversations singulières et ininterrompues avec lui. Tous ces témoignages convergent en un point. Karol Wojtyła n'était pas seulement un dirigeant de l'Église, mais un mystique, un homme qui vivait avec un pied sur la terre et l'autre au ciel. Le lien mystique de Wojtyła ne se limitait pas à la Vierge Marie. Un autre saint entra dans sa vie de manière mystérieuse, le Padre Pio de Pietrelcina. Les deux hommes se rencontrèrent une seule fois, en 1948, lorsque Karol, jeune prêtre, visita San Giovanni Rotondo. Ce fut une rencontre brève, mais profonde. Wojtyła confessa ses péchés au moine stigmatisé et reçut de lui une bénédiction qui le marqua à jamais. Des années plus tard, en tant que pape, il la décrivit comme la première et la plus importante rencontre de sa vie. Les témoignages suggèrent que les deux hommes continuèrent à communiquer spirituellement, unis par une sainteté qui transcendait le temps et l'espace. Le Padre Pio, avec ses stigmates et sa souffrance, fut pour Wojtyła un exemple vivant du sacrifice du Christ, un autre signe de la présence de Dieu sur son chemin. À la lumière de ces révélations, le pontificat de Jean-Paul II se révèle dans toute sa grandeur. Son combat contre le communisme ne fut pas seulement politique, ce fut une bataille spirituelle, guidée par la consécration au cœur immaculé de Marie demandée par la Vierge à Fatima. En 1984, sur la place Saint-Pierre, Wojtyła consacra le monde à Marie, un acte que beaucoup croient avoir évité une catastrophe nucléaire durant la guerre froide.
Ce n'était pas une coïncidence, c'était le fruit d'une obéissance totale à la volonté du ciel. La Vierge le choisit comme son instrument, et il répondit par un fiat total à l'image de Marie à Nazareth. « Me voici, je suis la servante du Seigneur. » Frères et sœurs, l'héritage de Jean-Paul II n'est pas un souvenir du passé. C'est un appel vivant pour nous, aujourd'hui, dans un monde marqué par de nouvelles guerres, des crises et des incertitudes. Ces paroles, « Si tu savais ce que je sais, toi aussi tu passerais la nuit à prier avec moi », sont à la fois un avertissement et une promesse. La prière n'est pas optionnelle, c'est notre arme la plus puissante, comme nous l'enseigne Saint Jacques. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Wojtyła le savait, et il le vivait chaque jour, même lorsque son corps fragile l'attachait à la croix de la souffrance. Confions-nous à lui et à la Vierge, afin qu'il nous guide en ces temps difficiles, qu'il nous enseigne à dire « oui » au Seigneur avec la même confiance. Je vous invite à partager dans les commentaires ce que vous pensez de ce témoignage et à vous abonner à notre chaîne pour rejoindre cette communauté de foi et de prière. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous donne la paix qui vient de son cœur.